Il y a quelque chose que vous faites chaque matin depuis des années, avant le café, avant le petit déjeuner, parfois même avant d'avoir les yeux complètement ouverts. Vous prenez un médicament. L'ibuprofène pour le genou, le naproxène pour le dos, l'aspirine pour le cœur, ou simplement le premier cachet de la journée, celui que le médecin a prescrit et que vous avalez depuis si longtemps que c'est devenu aussi automatique que de respirer. Et ce geste précis, fait au mauvais moment, dans les mauvaises conditions, chaque matin depuis des années, peut être en train de détruire silencieusement vos reins. Pas de façon dramatique, pas douloureusement, silencieusement, progressivement, sans vous prévenir. 3 questions avant de continuer. Répondez-vous honnêtement. Prenez-vous un médicament le matin à jeun, avant de boire de l'eau, avant le petit déjeuner, parfois même avec juste une gorgée de café? Buvez-vous votre café avant de boire votre premier verre d'eau le matin, comme routine quotidienne depuis des années? Quand votre médecin a-t-il mesuré spécifiquement le fonctionnement de vos reins pour la dernière fois? Pas la tension, pas le cholestérol, mais vos reins. Si vous ne pouvez pas répondre avec certitude à ces questions, ce que vous allez entendre aujourd'hui peut être l'information la plus importante que vous recevrez cette année sur votre santé. Parce qu'il existe une combinaison de 4 habitudes matinales, pratiquées quotidiennement par des millions de Français de plus de 60 ans, considérées comme normales, banales, inoffensives, qui, selon la littérature médicale internationale, constituent le schéma le plus destructeur pour les reins dans cette tranche d'âge. Pas des excès, pas des négligences graves, des habitudes du matin. Aujourd'hui, je vous montre exactement lesquelles, avec le mécanisme précis, avec le protocole de protection, et avec l'histoire de M. Bernard, dont les reins fonctionnaient à 41% sans qu'il ait jamais reçu un seul diagnostic rénal. Mais d'abord, M. Bernard, 68 ans, retraité, en bonne santé apparente, actif, pas d'antécédents médicaux majeurs, prenait de l'ibuprofène chaque matin pour une douleur chronique à l'épaule, acheté sans ordonnance depuis 4 ans, avalé avec une gorgée de café avant même de s'asseoir pour le petit déjeuner. Buvait très peu d'eau. Je n'ai pas soif le matin, docteur. Et commençait chaque journée par 2 grandes tasses de café, des tartines de pain de mie avec de la confiture industrielle, et ce cachet d'ibuprofène qu'il considérait aussi anodin qu'une vitamine. Ses reins fonctionnaient à 41%. Il n'avait jamais eu de diagnostic rénal. Personne ne lui avait jamais dit que ses reins étaient en danger. Et les 3 seuls symptômes qu'il avait, une légère fatigue qu'il attribuait à l'âge, un léger gonflement des chevilles certains soirs et des urines un peu plus foncées le matin, il ne les avait même pas mentionnés à son médecin, convaincu qu'ils étaient normaux après 60 ans. Je m'arrête ici. Je vous raconte ce qui s'est passé avec M. Bernard à la fin de cette vidéo. Mais pour comprendre son histoire, vous devez d'abord comprendre ce que je vais vous montrer. Il y a quelque chose que je veux que vous compreniez sur les reins avant de parler des habitudes matinales. Quelque chose que presque aucun médecin n'a le temps d'expliquer en 15 minutes de consultation. Les reins peuvent perdre jusqu'à 70% de leur fonction sans donner aucun symptôme évident. Ils ne font pas mal. Ils n'envoient pas de signaux clairs. La légère fatigue, le léger gonflement, les urines un peu plus foncées, des signaux si vagues que personne ne les attribue aux reins. Et quand les valeurs des analyses montrent quelque chose de vraiment préoccupant, les dommages s'accumulent depuis des années. La fenêtre pour agir est avant, bien avant, et elle est ouverte maintenant. Mon nom est Dr Théo Valmont, je suis médecin et je dois vous dire quelque chose qui n'est pas facile à admettre. Pendant des années, j'ai prescrit des médicaments sans jamais alerter systématiquement mes patients sur l'importance de l'hydratation matinale et du moment de la prise. Je le faisais parce que la douleur était réelle et que le médicament fonctionnait. Parce que la consultation de 15 minutes ne permettait pas d'entrer dans ces détails. Et parce que personne ne m'avait appris à connecter explicitement les habitudes matinales au déclin rénal de cette façon. Jusqu'au jour où j'ai commencé à corréler systématiquement la fonction rénale de mes patients avec leurs habitudes du matin. Ce que j'ai trouvé m'a obligé à changer complètement ma façon de parler de la prise médicamenteuse avec chaque patient de plus de 60 ans. À la fin de cette vidéo, vous saurez exactement quelles sont les 4 habitudes matinales destructrices, le mécanisme précis de chacune, le protocole de protection en 5 étapes et ce qui s'est passé avec M. Bernard. Si vous prenez un médicament le matin à jeun et que personne ne vous a jamais expliqué ce que je vais vous montrer, appuyez sur j'aime maintenant. Abonnez-vous à la chaîne et écrivez dans les commentaires « Je fais ça chaque matin »
pour que je sache que ce sujet vous concerne directement. Avant de vous montrer les 4 habitudes, vous devez comprendre pourquoi le matin est le moment le plus vulnérable pour vos reins, parce que c'est ce contexte qui rend tout le reste urgent. Après 7 à 8 heures de sommeil, vos reins ont travaillé toute la nuit. Ils ont filtré le sang, éliminé les déchets, produit de l'urine. Et votre corps est dans un état de déshydratation légère mais réelle. Vous avez perdu de l'eau par la respiration, par la transpiration nocturne, par la production d'urine. Dans cet état précis, reins qui ont travaillé toute la nuit, corps légèrement déshydraté, estomac vide, toute substance que vous ingérez arrive aux reins en concentration beaucoup plus élevée que si vous étiez bien hydraté et avec un repas dans l'estomac. C'est le moment où les reins sont le plus vulnérables. Et c'est exactement le moment où des millions de Français prennent leurs médicaments. Pensez aux reins comme à un filtre à réseau très fin. Après une nuit de travail, ce filtre est légèrement encombré, légèrement à sec. Si vous faites passer à travers ce filtre des substances concentrées, des médicaments, de la caféine, du sodium, dans cet état de déshydratation matinale, vous créez un stress sur le filtre qui se répète chaque matin, 365 jours par an. C'est l'accumulation silencieuse qui détruit. Mauvaise habitude numéro 1. Prendre des anti-inflammatoires à jeun le matin. C'est la plus destructrice des 4. Et c'est celle que personne ne remet jamais en question parce que le médicament a été prescrit ou acheté avec la meilleure intention, soulager une douleur réelle. L'ibuprofène, le naproxène, le diclofénac, tous les anti-inflammatoires non stéroïdiens inhibent la production de prostaglandines. Les prostaglandines sont des molécules qui régulent, entre beaucoup d'autres fonctions, le flux sanguin vers les reins. Sans prostaglandines suffisantes, les vaisseaux qui irriguent le tissu rénal se contractent. Les reins reçoivent moins de sang, moins d'oxygène, moins de nutriments. Ce mécanisme se produit à chaque prise d'anti-inflammatoire, mais il est significativement amplifié quand la prise se fait à jeun le matin, dans un état de déshydratation nocturne, sans eau suffisante pour diluer le médicament. Le matin à jeun, sans eau, l'ibuprofène arrive aux reins en concentration maximale. Les vaisseaux rénaux se contractent au moment précis où les reins sont déjà légèrement à sec après la nuit. Et cette combinaison, déshydratation nocturne plus vasoconstriction médicamenteuse, crée un stress rénal matutinal qui se répète chaque jour. Avec une utilisation occasionnelle chez des personnes bien hydratées, le rein compense sans problème. Avec une utilisation quotidienne le matin à jeun chez des personnes de plus de 60 ans, dont la capacité de compensation est naturellement réduite, les dommages s'accumulent silencieusement, année après année. La solution n'est pas d'arrêter le médicament sans en parler à votre médecin. La solution est de ne jamais le prendre à jeun et de toujours l'accompagner d'un grand verre d'eau. Pas une gorgée de café, pas une gorgée d'eau, un grand verre complet d'eau. Et d'en parler à votre médecin pour explorer des alternatives moins nocives pour les reins. Mauvaise habitude numéro 2. Ne pas boire d'eau au réveil. Celle-ci est invisible, parce qu'elle n'est pas une action, c'est une absence d'action. Ne pas boire d'eau au réveil ne semble pas être un choix dangereux. C'est juste une habitude. On ne pense pas à l'eau le matin, on pense au café. Mais voici ce qui se passe dans vos reins pendant que vous ignorez l'eau du matin. Après 7 à 8 heures sans boire, votre corps est en état de déshydratation légère, mais documentée. Les reins, qui ont travaillé toute la nuit pour filtrer 180 litres de sang, ont besoin d'eau pour continuer à fonctionner efficacement. Sans eau au réveil, ils commencent la journée déjà en condition de stress hydrique. Et après 60 ans, le mécanisme de la soif devient moins sensible. La sensation de soif arrive plus tard et avec moins d'intensité. Votre corps peut avoir besoin d'eau urgemment sans que vous le ressentiez. Ce qui signifie que vous pouvez passer les premières heures de la journée en déshydratation croissante sans jamais en avoir conscience. La déshydratation matinale chronique, répétée chaque jour pendant des années, concentre les déchets dans le filtrat rénal, favorise la formation de cristaux et de calculs et augmente la concentration de tous les médicaments et de toutes les substances que vous prenez le matin dans le tissu rénal. Un verre d'eau au réveil, avant tout le reste, est la chose la moins coûteuse et la plus documentée que vous puissiez faire pour vos reins chaque matin. Mauvaise habitude numéro 3, le café avant l'eau. Pour des millions de Français, le café est le premier geste du matin, avant l'eau, avant le petit déjeuner, parfois avant même d'être complètement réveillé. C'est un rituel profondément ancré, culturellement valorisé, et personne ne l'a jamais remis en question du point de vue de la santé rénale.
Voici le problème précis. La caféine est un diurétique. Elle stimule les reins à produire plus d'urine. Dans un corps déjà légèrement déshydraté après une nuit de sommeil, boire du café comme premier geste du matin amplifie la déshydratation au lieu de la corriger. Vous commencez la journée déshydraté, vous prenez une substance qui vous déshydrate davantage et vous attendez, parfois jusqu'à midi, avant de boire suffisamment d'eau pour compenser. Ce schéma répété chaque matin crée une déshydratation matinale chronique que les reins doivent compenser en permanence. Et la compensation chronique, pour un organe de filtration de précision qui a déjà 60 ans de service, n'est pas gratuite. Elle use le filtre plus vite. La solution est simple et ne demande pas de renoncer au café. Buvez d'abord un grand verre d'eau, avant le café, avant tout le reste. Puis votre café. L'ordre seul change complètement l'impact sur vos reins. Mauvaise habitude numéro 4, le sodium caché dans le petit déjeuner industriel. Celle-ci est la plus surprenante, parce que le petit déjeuner est perçu comme le repas le plus léger et le plus sain de la journée. Mais regardez ce que contient un petit déjeuner français standard industriel. 2 tranches de pain de mie, entre 400 et 600 mg de sodium. Une dose de céréales industrielles, entre 200 et 400 mg supplémentaires. Un jus de fruits en bouteille, sucre concentré qui génère un pic glycémique qui sollicite la microcirculation rénale. Une viennoiserie industrielle, sodium et graisse hydrogénée. Tout cela est absorbé par un corps à jeun, légèrement déshydraté, dont les reins viennent de travailler toute la nuit. Le sodium en excès à jeun contracte les microvaisseaux qui irriguent le tissu rénal exactement au moment où ils sont déjà sollicités par la déshydratation nocturne et par l'éventuel anti-inflammatoire de la routine matinale. La charge sodique matinale à jeun est un facteur de stress rénal documenté, et c'est l'un des moins discutés parce que le petit déjeuner semble trop innocent pour être dangereux. Maintenant, pourquoi la combinaison de ces 4 habitudes est exponentiellement pire que chacune séparément? L'anti-inflammatoire à jeun contracte les vaisseaux rénaux. L'absence d'eau amplifie la concentration du médicament dans le tissu rénal. Le café aggrave la déshydratation au lieu de la corriger. Et le sodium du petit déjeuner industriel ajoute une charge vasculaire supplémentaire sur des vaisseaux déjà contractés. 4 facteurs qui, individuellement, produiraient un stress modéré. Ensemble, répétés chaque matin, ils créent un pattern de destruction rénale silencieuse que j'ai retrouvé de façon consistante chez mes patients avec déclin rénal inexpliqué. C'est exactement le pattern de M. Bernard. Ibuprofène à jeun, café avant l'eau, pain de mie industriel, aucune eau jusqu'à mi-journée, chaque matin depuis 4 ans. Il existe des facteurs secondaires qui amplifient encore ce pattern. Le premier est la prise de compléments alimentaires non supervisés le matin à jeun. Certains contiennent des composés néphrotoxiques documentés, notamment les compléments à base de plantes et les compléments de détox. Le deuxième est le tabac le matin. La nicotine contracte les microvaisseaux rénaux par un mécanisme vasculaire additionnel et direct. Le troisième est le saut du petit déjeuner entier. Rester à jeun jusqu'à midi en ayant pris un anti-inflammatoire le matin signifie que le médicament reste en contact prolongé avec la muqueuse gastrique et circule en concentration élevée plus longtemps avant d'être dilué par de la nourriture. Le quatrième est l'hypertension non contrôlée le matin. La tension artérielle est naturellement plus élevée au réveil et chez des personnes avec une hypertension non contrôlée, ce pic matutinal de tension amplifie le stress sur les microvaisseaux rénaux déjà contractés par la déshydratation et les médicaments. Maintenant, le protocole de protection en 5 étapes concrètes et immédiates. Première étape. Ce matin, la plus urgente. Inverser l'ordre du réveil. Avant le café, avant les médicaments, avant tout, un grand verre d'eau, 200 à 250 ml. Pas une gorgée, un verre complet. Ce seul changement, répété chaque matin, modifie immédiatement les conditions dans lesquelles vos reins commencent la journée. L'eau réhydrate les reins après la nuit, dilue les déchets concentrés et prépare le filtre à travailler efficacement. Ça coûte 0 € et ça prend 30 secondes. Deuxième étape, dès aujourd'hui. Si vous prenez un anti-inflammatoire le matin, ne le prenez jamais avant d'avoir bu un grand verre d'eau et mangé quelque chose. Jamais à jeun, jamais avec juste une gorgée de café. Toujours avec de l'eau en abondance et après avoir mangé. Et parlez à votre médecin d'alternatives moins nocives pour les reins pour la douleur chronique. Le paracétamol en dose correcte,
la kinésithérapie, la chaleur locale. Troisième étape, dès cette semaine, boire l'eau avant le café, chaque matin, sans exception. Vous n'avez pas à renoncer au café, vous avez juste à changer l'ordre. Eau d'abord, café ensuite. Ce changement d'ordre transforme le café d'un amplificateur de déshydratation en une boisson prise sur un corps déjà réhydraté, avec un impact rénal complètement différent. Quatrième étape, semaine 1. Identifier et réduire le sodium caché dans votre petit déjeuner. Lisez les étiquettes du pain et des céréales que vous consommez. Remplacez progressivement le pain de mie industriel par du pain au levain artisanal, moins de sodium, meilleur index glycémique, impact rénal matinal significativement réduit. Remplacez les céréales industrielles sucrées par des flocons d'avoine nature avec des fruits frais. Cinquième étape, mois 1. Demandez à votre médecin une mesure de créatinine et du débit de filtration glomérulaire. Ce sont les deux marqueurs de base de la fonction rénale. Si on ne les a pas mesurés dans l'année, demandez-les explicitement. N'attendez pas de symptômes. Les reins sont conçus pour ne pas faire mal jusqu'à avoir perdu une part significative de leur fonction. Les erreurs qui sabotent ce protocole. La première est de boire une petite gorgée d'eau en pensant que c'est suffisant. Un verre complet, pas une gorgée. Le volume est important pour la réhydratation rénale matinale. La deuxième est de prendre l'ibuprofène avec de l'eau, mais toujours à jeun. L'eau améliore la situation, mais ne la résout pas complètement. Il faut aussi manger quelque chose avant ou pendant la prise. La troisième est de remplacer le pain de mie industriel par des produits allégés qui contiennent souvent autant de sodium pour compenser la perte de goût due à la réduction des graisses. La quatrième est de considérer que ces changements sont inutiles parce qu'on ne ressent rien. L'absence de symptômes ne signifie pas l'absence de dommages. C'est exactement la caractéristique la plus dangereuse des lésions rénales. La cinquième est d'arrêter le médicament anti-inflammatoire abruptement sans en parler au médecin si on le prend pour une condition chronique. Le changement doit être accompagné médicalement. Ce qui protège les reins le matin activement. Le citron dans l'eau du matin. Le citrate se lie au calcium dans l'urine et prévient la formation de calculs d'oxalate de calcium. Les aliments à faible teneur en sodium pour le petit déjeuner. Œufs frais, fruits entiers, pain artisanal au levain. L'ail cru ajouté dans les premiers aliments de la journée. La lysine a des propriétés protectrices documentées sur la microcirculation rénale. Une marche de 20 à 30 minutes après le petit déjeuner améliore directement la microcirculation rénale. Ce qui sabote tout, sel en excès à n'importe quel moment de la journée, anti-inflammatoire chronique sans supervision médicale, alcool la veille au soir qui amplifie la déshydratation nocturne, tabac, sédentarité totale, hypertension non contrôlée. Comment savoir que le protocole fonctionne avant tout résultat d'analyse? Dans les premières 2 semaines, urine plus claire le matin, signal direct d'une meilleure hydratation rénale matinale. Moins de légers gonflements aux chevilles en fin de journée. Moins de fatigue matinale chronique, les reins qui ne commencent pas la journée en stress hydrique consomment moins d'énergie systémique. Dans le premier mois, stabilisation ou amélioration légère de la tension artérielle matinale si elle était légèrement élevée. Dans le troisième mois, amélioration mesurable dans les valeurs de créatinine et d'urée. Maintenant, je vous raconte ce qui s'est vraiment passé avec M. Bernard. Quand nous avons analysé ses habitudes matinales dans le détail, le schéma était complet et documenté. Ibuprofène 400 mg chaque matin à jeun depuis 4 ans pour la douleur chronique à l'épaule. Café, 2 grandes tasses, avant d'avoir bu une goutte d'eau. Pain de mie industriel avec confiture sucrée. Premier eau de la journée, le midi avec le déjeuner. Chaque matin, 365 jours par an, 4 ans. 41% de fonction rénale. Nous avons changé 4 choses. Un grand verre d'eau au réveil avant tout. L'ibuprofène remplacé par du paracétamol en dose correcte après en avoir parlé à son médecin, accompagné de kinésithérapie pour l'épaule. Le café déplacé après l'eau. Le pain de mie remplacé par du pain au levain artisanal. 3 mois plus tard, la fonction rénale était remontée à 48%. 7 points. Pas spectaculaire, mais 7 points réels, mesurés, documentés, dans une direction que presque personne n'espère après 68 ans avec des lésions déjà établies. Mais ce dont je me souviens le plus de ce suivi n'est pas dans les chiffres.
Monsieur Bernard arriva à la consultation avec son téléphone à la main. Il me montra une photo avant même de s'asseoir. C'était lui sur un vélo, dans un parc, avec sa petite fille accrochée derrière. Je n'avais pas fait de vélo depuis 2 ans. Je me fatiguais trop vite. Il regarda la photo une seconde. Ce matin-là, j'avais bu mon verre d'eau avant le café, comme vous m'avez dit. Ce n'était pas la fonction rénale qui lui avait rendu le vélo, c'était l'énergie récupérée quand ses reins avaient cessé de commencer chaque journée en état de stress. C'était la fatigue matinale chronique qui avait diminué quand son filtre rénal avait enfin reçu ce dont il avait besoin avant d'entrer en service. Un verre d'eau avant le café, chaque matin, depuis 3 mois. Et sa petite fille sur le vélo en était la preuve. Si vous êtes prêt à changer cette habitude pour vos reins, écrivez dans les commentaires « Je change demain matin ». Ces 4 mots sont un engagement envers vous-même, et ils disent à quelqu'un qui regarde cette vidéo maintenant, avec les mêmes habitudes silencieusement destructrices que M. Bernard, qu'il n'est pas seul. Et avant de terminer, je veux dire quelque chose. Pas à vous, à vos reins. Chers reins, vous avez travaillé chaque nuit sans vous arrêter. 180 litres de sang filtré pendant que cette personne dormait. Chaque déchet éliminé, chaque minéral équilibré. Et chaque matin, au moment précis où vous aviez le plus besoin d'eau pour reprendre votre travail dans les meilleures conditions, arrivait l'ibuprofène à jeun. Puis le café avant l'eau. Puis le sodium du pain de mie industriel. Tout ça avant même que vous ayez reçu une seule goutte d'eau pour commencer la journée. Vous avez compensé, vous avez adapté, vous avez fait de votre mieux dans des conditions qui n'étaient pas les vôtres. Et vous l'avez fait en silence, parce que c'est ainsi que vous êtes conçu, pour travailler sans que personne ne vous remarque, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Aujourd'hui, quelque chose change. Aujourd'hui, il y a un grand verre d'eau qui vous attend au réveil, avant le café, avant les médicaments, avant tout le reste. Aujourd'hui, l'ibuprofène ne vous arrive plus à sec et concentré. Aujourd'hui, le café vient après l'eau. C'est tout. 4 habitudes changées, chaque matin. Et cette différence, avec le temps, se voit. Dans les urines plus claires, dans la fatigue qui diminue, dans la petite fille sur le vélo qui sourit parce que son grand-père a retrouvé l'énergie de pédaler. Si cette vidéo vous a apporté quelque chose, envoyez-la maintenant à quelqu'un qui prend un médicament chaque matin à jeun sans savoir ce que ça fait à ses reins. À qui boit son café avant son premier verre d'eau depuis des années. À qui a été averti de faire attention aux reins sans jamais comprendre concrètement ce que ça signifie dans la vie quotidienne. Ce geste peut changer quelque chose d'important.